Le château, en l'état actuel, date de 1576, mais il fut rebâti à partir d'un édifice construit en 1305 par Guillaume de Nogaret. En effet, le seigneur de Calvisson, dit Guillaume de Nogaret, décida de s'installer dans la petite ville fertile de Marcillargues. Il ne reste aujourd'hui plus grand-chose du château de l'époque, car fortement remanié à la Renaissance. Quelques frises ornementales de la façade principale témoignent d'une inspiration italienne. À la période révolutionnaire, les sans-culottes manifestèrent leur haine de la royauté en supprimant sur les façades tout ce qui se rapportait à l'Ancien Régime. En 1936, le château fut fortement endommagé par un incendie et acquis par la municipalité de Marcillargues quelques années plus tard. Inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1925, le château est classé et bénéficie de quelques travaux de restauration. Dans 2 salles basses de cette magnifique construction, le musée du village a recueilli tout ce qui méritait d'être conservé du château. Le musée d'art populaire de Marcillargues fut créé par Paul Pastre, un autodidacte féru d'histoire locale. Lorsqu'il découvrit en 1949 cette stèle funéraire ainsi que 2 autels gallo-romains enchâssés dans un des murs du château qui menaçait de s'effondrer, il décida de les conserver et de les exposer. Le musée s'enrichit alors des dons des habitants de Marcillargues jusqu'à remplir aujourd'hui 4 salles entières. C'est le rendez-vous poussière, nostalgie et vieille dentelle des Marcillargois. Si l'histoire du village a laissé des traces de la période gallo-romaine, les 18 et 19e siècles sont fortement représentés par des meubles d'époque, des costumes et coiffes féminins, des documents et estampes de la vie du château. Les nombreux dons des habitants traduisent leur intérêt pour une vie locale riche en traditions.